La parole est à monsieur Julien Aubert. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite m'associer à l'hommage rendu aux 13 militaires français disparus et j'ai une pensée particulière pour le sergent-chef André Joucq du 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol, implanté dans ma circonscription. Ma question s'adresse au ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame le ministre, ce matin, nous présentions avec ma collègue Marjolaine Meignet-Millefer, rapporteure, le rapport de la commission d'enquête sur l'impact économique, la transparence des financements et l'acceptabilité sociale de la transition énergétique. Et nous avons pu trouver des points de consensus bipartisan. Alors que l'ONU nous dit que nous avons un vrai problème de réchauffement climatique, nous sommes tombés d'accord pour dire que la politique de transition électrique menée actuellement ne permet pas de lutter contre le réchauffement climatique. Deuxièmement, nous avons constaté qu'il existait un véritable fouillis de financement, de taxes qui pèsent sur la facture énergétique des Français et qui rendent cette transition illisible. Troisièmement, que les moyens financiers étaient disproportionnés. Elle nous a déjà coûté 24 milliards d'euros. Nous avons devant nous 70 milliards d'euros et environ 80% des financements sont consacrés à l'électrique, alors que le vrai problème du fossile, évidemment, ce n'est pas la fée électricité qui pose problème, c'est la sorcière du fossile qui ressemble 30% des émissions de CO2 pour le transport et 20% pour le bâtiment. Enfin, un consensus sur la nécessité de mettre fin au subventionnement des énergies matures comme l'éolien ou le solaire. Allez-vous modifier la PPE suite à ce rapport, la programmation pluriannuelle de l'énergie? Allez-vous rééquilibrer les financements et allez-vous mettre un moratoire sur l'éolien qui fait l'objet particulièrement d'un grand problème de critique sociale? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Aubert, parce que dans cette commission bipartisane, vous avez étudié la transition énergétique, vous savez à quel point l'urgence est là et vous savez à quel point l'ambition doit être grande. Oui, nous devons répondre à l'enjeu de l'accord de Paris. Les Nations Unies nous le rappellent encore aujourd'hui. Pour cela, nous devons travailler sur l'électricité, avec comme objectif 40% d'électricité renouvelable en 2030, sur la chaleur, mais aussi parce que la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas, sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc oui, dans la PPE, nous portons des objectifs ambitieux. Le doublement de l'électricité en provenance d'éolien, multiplié par 5 le photovoltaïque. Et c'est important, et c'est comme ça que nous ferons la transition énergétique. Développer le biogaz pour atteindre 10% de notre approvisionnement. Fermer les centrales à charbon, nous nous sommes engagés à fermer les 4 dernières centrales à charbon, bien sûr en respectant la sécurité d'approvisionnement. Tous ces sujets, nous devons les traiter avec les citoyens. C'est un sujet d'acceptabilité, mais à chaque fois que je me déplace et que j'organise un débat, parce que j'en ai organisé beaucoup des débats sur les énergies renouvelables, dans des petites villes, un peu partout en France, les gens sont mûrs, les gens sont prêts à bouger, bien sûr avec un certain nombre de conditions. Pas de photovoltaïque sur des sols agricoles, parce que le photovoltaïque, le solaire, n'a pas pour objectif de contribuer à l'artificialisation des sols, mais nous avons des friches, mais nous avons des emprises militaires sur lesquelles nous pouvons poser des panneaux solaires. De l'éolien dans des conditions d'acceptabilité et nous y travaillons avec les associations, nous allons y travailler avec les élus pour trouver les conditions d'acceptabilité de l'éolien. Et enfin, une refondation des aides à la rénovation énergétique, 3,5 milliards d'euros l'année prochaine, d'argent public et de certificats d'économie d'énergie, des primes simplifiées, un accompagnement amélioré pour que chacun puisse faire les travaux dont il a besoin. Monsieur le député. Madame, je vous félicite pour votre fiche de lecture, mais malheureusement, il faudra lire le rapport de la commission d'enquête qui vous explique que cette focalisation sur l'électrique nous coûte cher. Ça ne sert à rien d'invoquer l'urgence climatique si vous n'agissez pas, Madame le ministre. Ensuite, nous avons frôlé 2 incidents électriques cette année. Vous risquez une méga panne du système électrique, faute d'envisager la réalité. Merci, monsieur.